mannequin sur lequel on a installé un respirateur. Donc comme c'est un mannequin, on a choisi de mettre un mode. Donc sur ce mannequin, on peut mettre tous les modes possibles sur ce respirateur. Donc soit l'aide inspiratoire, mais ça ce serait pour les patients qui sont réveillés, soit la ventilation contrôlée, voilà, ou la ventilation non invasive. Nous, on va rester sur de la ventilation invasive et contrôlée. Voilà. Donc je valide. Voilà. Donc sur le tracé ici, on a bien l'inspiration et l'expiration. Donc le médecin, lui, il doit nous prescrire systématiquement le VT, c'est-à-dire le volume courant, la fréquence respiratoire, la pression d'expiration de pointe, que je vais descendre un petit peu, la FiO2, donc la fraction d'oxygénation, la fraction d'oxygène, donc ici elle est à 50%. Et donc nous, on va surveiller les alarmes qui peuvent survenir, comme par exemple les pressions trop basses, ce qui signifierait qu'il y a une fuite, ou bien les pressions trop hautes, ce qui signifierait qu'il y a un obstacle sur la voie de ventilation, etc. Donc là, comme on a affaire à un mannequin, eh bien, on doit sûrement avoir quelques fuites. On doit partir à un examen. Donc on va devoir passer sur un respirateur de transport. Donc on va utiliser la veille. On va appuyer sur pause et on va brancher d'abord le patient sur un deuxième respirateur. Et quand il sera branché sur l'autre respirateur, mettre celui-ci en veille. Voilà. Et quand le patient va revenir dans sa chambre, on va le reconnecter sur ce respirateur et on pourra le rebrancher. Et l'intérêt, c'est que le respirateur aura conservé les mêmes paramètres. Donc pas besoin de remodifier tout. Alors. Ça, c'est le mode. Donc là, il est en mode VNI, ventilation. Alors exactement. Là, il vous affiche un mode de ventilation qui est ventilation spontanée avec aide inspiratoire. D'accord ? Sauf que ventilation spontanée pour un mannequin, ça ne va pas être possible. Donc il va falloir changer le mode. Ok ? Voilà. On va passer en ventilation contrôlée. Alors allez-y. Là, vous allez confirmer la ventilation spontanée. Et là, il faut changer le mode de ventilation. Ouais, c'est ça. Exactement. Et on valide avec ce bouton-là tout le temps. OK ? Et là, normalement, vous allez avoir, voilà, vous voyez l'insufflation, la courbe qui monte, l'exsufflation. Et si vous surveillez votre patient, enlevez un petit peu le drap pour voir sa respiration. Voilà. On doit pouvoir contrôler. Vous avez le droit de poser la main dessus et vous allez ressentir, voilà, la ventilation. D'accord ? Donc là, il y a des alarmes qui peuvent se mettre en route. Donc vous allez vérifier quels sont les paramètres autres. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pression haute. Pression haute. Parce que la maximale, donc l'alarme est réglée à 45, la voilà. minimale à 1, et du coup là on est à 46. D'accord. Donc le premier réflexe, parce que vous avez vu, c'est sonore, c'est désagréable, c'est premièrement, une fois qu'on a lu, on coupe l'alarme. Okay. Ça ne règle pas le problème, mais au moins c'est plus confortable. Et ensuite, on va chercher qu'est-ce qui fait que la pression est trop haute. D'accord ? Alors, quelle proposition vous avez ? Vous ne savez pas ? Donc la pression trop haute, ça veut dire qu'il y a, sur la voie expiratoire, il y a quelque chose qui obstrue. D'accord ? Donc il va falloir faire le circuit. Voilà. Donc par où ? Du respirateur jusqu'au respirateur, parce que ça fait un rond. Donc vous trouvez la voie expiratoire, vous suivez votre tuyau, etc. Et ça doit revenir là. Allez-y, faites-le.
Donc là, on a les petits bocaux là. En fait, ce sont des pièges à eau pour éviter qu'il y ait de l'eau qui aille dans les poumons. Des branchements. Ça, c'est des branches. Donc là, vous avez vu, vous avez une autre alarme. Donc la pression est devenue normale et c'est le volume expiré qui est trop petit. C'est au niveau du patient. Donc là, elle est en train de se régulariser. Alors continuez à suivre le circuit par contre, ça m'intéresse. Donc là, il va dans l'intubation. Ok. Ok. Voilà, ça passe sur le côté, ensuite ça passe dans le thorax. Et après, voilà, ça ressort ici. Ok? Là, on est stable sur 46. Donc ce qu'on va faire, parce que ce n'est pas une vraie personne, vous allez changer le seuil d'alarme. D'accord? Donc au lieu d'être à... Parce que là, on est à 45 pour 45. Donc vous allez régler l'alarme à 50. D'accord? Allez-y, essayez. Yes. Très bien. Et voilà. D'accord? Ça range parce que c'est toujours pas. Alors après, il va se restabiliser, etc. D'accord? Ok. Ensuite, est-ce que vous pouvez me donner le volume courant, c'est-à-dire le volume délivré par le respirateur par cycle, par inspiration? Alors, le volume courant, c'est VT en fait. Ouais, 480 000. Voilà, donc vous allez le descendre à 300. Voilà, donc on sélectionne. Voilà, vous tournez. Voilà. Et là, il est à 300. D'accord? Et comme je diminue mon volume, bah, ça va diminuer ma pression. D'accord? En fait, c'est parce que c'est un mannequin. Ok? La FiO2, qu'est-ce que c'est la FiO2? Ouais, la fraction d'oxygène. Dans l'air, on a 21% d'oxygène. Donc là, on est à combien? On est à 50%. 50%, donc on est à plus de 2 fois plus. D'accord? Ce qui est très peu. Hein. On ne va jamais en dessous de 40 quand on ventile un patient. On est souvent entre 40 et 100. D'accord? Et la FiO2, on la réglera en fonction de la saturation. D'accord? Ok. La fréquence. Moi, ça va de 15. 15, exactement. 15 cycles par minute. D'accord? Donc tout ça, c'est des paramètres prescrits. Il y en a un dernier qui est prescrit, c'est la PEP. Vous voyez, PEP. Donc vous allez la passer à 2. Qu'est-ce que c'est la pression PEP? C'est quoi? C'est l'expiratoire. Ouais. Mais ce n'est pas la pression seulement de l'expiration. C'est la pression de l'air qui reste dans les alvéoles à la fin de l'expiration. D'accord? Voilà. Et en fait, naturellement, on a 2, à peu près 1 à 2. Et donc, quand on a besoin d'ouvrir vraiment les alvéoles des patients, on va mettre 4, 5 et plus si besoin. OK? Donc, vous voyez là, on a des paramètres réglés qui permettent aux patients de ventiler et on ne sonne plus.